Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir M. Al-Husseini Abba Maïga, candidat de Panafrique à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Maïga. Bonsoir. M. Maïga, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? 3 motivations principales justifient mon engagement. Premièrement, la mobilisation générale, spontanée et énergique de notre génération qui a décidé de prendre ses responsabilités, qui a décidé de s'assumer et qui m'a choisi comme étant son porte-étendard. Deuxièmement, le fait que ma génération m'ait choisi comme étant son porte-drapeau est la suite logique de mon engagement militant. Depuis que j'ai commencé à m'engager, je n'ai pas chômé. Que ce soit quand j'étais au lycée, au service de l'Association des élèves étudiants du Mali, que ce soit après avoir initié le GRAIN, groupe de réflexion et d'initiative nouvelle. Depuis que j'ai commencé mon engagement militant, je n'ai pas chômé. Pourquoi je n'ai jamais chômé? Je me suis toujours battu pour des causes que j'estime justes. Parce que tout simplement, j'ai un amour profond pour ce pays. Et toutes les fois où j'ai eu l'occasion de le faire, je me suis engagé au service de causes que j'estime justes. Aujourd'hui, briguer la magistrature suprême, pour moi, c'est avoir l'occasion de donner une autre dimension à mon engagement. C'est de monter en échelle. C'est de me permettre de me consacrer davantage à cette bataille que j'ai toujours menée pour l'épanouissement de l'homme malien, pour le bonheur de l'homme malien. Voilà les principales raisons qui justifient aujourd'hui mon engagement politique et le fait que je sois candidat pour les élections présidentielles du 28 juillet prochain. Alors, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation sociopolitique et économique? Alors, nous avons pensé à 3 axes prioritaires. Premièrement, nous pensons que nous avons besoin de restaurer l'État à travers une refondation de notre armée. Notre armée a besoin d'être équipée, notre armée a besoin d'être formée, notre armée a besoin de renouer avec le moral. Nous allons mettre les dispositions en place pour que notre armée soit une armée capable d'assurer la défense de l'intégrité du territoire, une armée capable d'assurer la souveraineté nationale. Deuxième chose, concernant la restauration de l'État, nous avons pensé que l'administration, la puissance administrative doit être présente sur toute l'étendue du territoire malien. Et deuxième axe prioritaire que nous entendons mettre en œuvre, c'est l'édification d'un tissu économique garantissant les bases d'une économie fiable. Et pour ce faire, nous allons nous attaquer à l'agriculture. L'agriculture, comme chacun le sait, occupe 80% de notre population active. L'agriculture représente à peu près 60% de notre produit intérieur brut. Donc pour nous, cette agriculture doit bénéficier de l'accompagnement des pouvoirs publics. Cette agriculture doit être mécanisée, cette agriculture doit être diversifiée. Il faudrait absolument que notre agriculture s'affranchisse des aléas de la saison. Il faudrait que nous puissions mettre en œuvre une politique nous permettant de valoriser notre immense potentiel hydraulique. Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de mettre en place un système d'irrigation. Ensuite, parlant toujours des bases de notre économie, nous avons besoin de mettre en place progressivement un tissu industriel. Et parlant du tissu industriel, nous allons penser d'abord à l'agriculture. Il faudrait absolument que l'on mette en place un système nous permettant de créer des industries de transformation de nos produits agricoles. Nous avons besoin de réformer notre secteur minier. Parce que, comme vous le savez, ce secteur constitue aujourd'hui le plus gros pourvoyeur de recettes publiques. Les recettes publiques, comme chacun le sait, au Mali, c'est d'abord les douanes, à hauteur de 333 milliards de francs CFA. C'est ensuite les impôts qui prévoient de mobiliser 513 milliards pour 2013. Et nous savons que les sociétés minières contribuent pour beaucoup à renflouer les caisses de l'État. Donc nous pensons qu'il faut diversifier ce secteur. Il faudrait mettre en place un code minier plus attractif, plus bénéfique à la fois pour l'État malien, aussi pour nos partenaires, pour que nous puissions disposer d'un tissu industriel, parlant du secteur minier, capable non seulement de créer des emplois, mais aussi de créer de la richesse. Nous avons pensé aussi qu'il faudra faire en sorte que nous puissions vendre la culture malienne. La culture doit être une industrie. Mettre en place une industrie cinématographique, mettre en place une industrie du disque. Pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion, lors d'un de mes voyages à Paris, de visiter la FNAC. Et j'ai eu le plaisir et la fierté de constater qu'il y avait un rayon spécial de la musique malienne. Et je n'ai pas pu m'empêcher de constater qu'à ce niveau-là, vraiment,
nos artistes ont besoin d'accompagnement. Parce que la culture, c'est un pan important de l'économie. Pour qui c'est la diversité culturelle malienne, pour qui c'est la richesse de la culture malienne, je pense que l'État a besoin d'accompagner ces secteurs-là afin que ces secteurs soient organisés, afin qu'ils profitent à la fois aux artistes, mais aussi à l'économie du pays, mais aussi à la visibilité de notre pays. Mais rien de tout cela n'est possible si on ne réforme pas notre école. Parce que l'école doit fournir à tous ces secteurs les compétences dont ils ont besoin. Et malheureusement, le constat aujourd'hui que nous faisons est que notre école est incapable de fournir les compétences de qualité dont nous avons besoin. Nous allons aussi, toujours parlant de l'école, faire en sorte que nous puissions décentraliser notre université. Nous allons créer des pôles universitaires de développement par région. Chaque région a ses réalités, chaque région a ses besoins. Donc chaque région doit disposer d'un centre de formation qui réponde aux besoins en termes de cadre de cette zone-là. Monsieur Maïga, envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Pour mettre un terme à cette cacophonie ambiante, nous avons besoin de réformer nos textes fondamentaux. Et nous proposons à ce niveau 3 grandes réformes. La première, c'est d'aller vers un régime présidentiel. Parce que le président de la République, en principe, est élu sur la base d'un projet. Et j'espère que ce sera le cas pour 2013. Et lorsque le président de la République est élu, on doit mettre à sa disposition toute la puissance nécessaire, tout le pouvoir nécessaire pour qu'il puisse appliquer le projet pour lequel il a été élu. Donc nous pensons que pour que le Parlement soit efficace dans son travail de contrôle de l'action gouvernementale, pour que le Parlement puisse être représentatif de toutes les sensibilités politiques, nous proposons pour la première mesure de mettre à la disposition de nos parlementaires des cabinets spécialisés par secteur, des cabinets qui vont les aider à renforcer leur capacité technique en termes d'expertise, en termes de connaissance de tous les secteurs, pour leur permettre de bien faire leur travail. Et ça va permettre à nos parlementaires d'être suffisamment outillés en termes de connaissances techniques, d'être suffisamment outillés en termes de compétences pour exercer leur travail de contrôle sur l'action de l'exécutif. Deuxième chose, c'est d'instaurer un système de proportionnel pour permettre à toutes les sensibilités politiques, pour permettre à toutes les formations politiques d'être représentées au sein de l'Assemblée nationale. Nous pensons que cela va contribuer fortement à l'ancrage de la démocratie dans notre pays et cela va permettre à toutes les sensibilités de s'exprimer. Troisième mesure que nous proposons, c'est de mettre une disposition spéciale dans notre Constitution qualifiant de crime imprescriptible et passible d'excommunion toute tentative de mise en cause de notre intégrité territoriale. Toute personne qui oserait mettre en doute ou en cause notre intégrité territoriale sera considérée comme un criminel. M. Maïga, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est 3 mots. Le premier mot sera adressé à nos autorités. Je voudrais d'abord les féliciter pour leur combat quotidien pour un retour rapide à la normalité constitutionnelle. Je voudrais aussi inviter nos autorités à prendre les dispositions qui s'imposent très rapidement pour que les élections se tiennent sur toute l'étendue de notre territoire. Nous pensons que tous les Maliens, y compris les Maliens de Kidal, ont le droit de pouvoir voter librement. Et nous invitons nos autorités à prendre toutes les dispositions pour que ces élections-là soient les plus crédibles possibles, les plus transparentes possibles. On nous a dit qu'il n'y a pas d'élection parfaite, mais nous souhaitons que ces élections soient les moins imparfaites possibles. Deuxième chose, je voudrais m'adresser aux femmes du Mali. Les femmes qui ont toujours été marginalisées, qui sont toujours restées en marge du processus démocratique. Je voudrais inviter les femmes, cette fois-ci, à s'impliquer activement pour participer au changement. Elles ne doivent pas rester en marge de ce processus. Elles sont partie intégrante de notre nation. Elles doivent s'impliquer en sortant massivement cette fois-ci pour voter, pour sanctionner 20 ans d'arbitraire, pour sanctionner 20 ans d'injustice. Mon dernier mot s'adresse à la jeunesse du Mali. Je voudrais que la jeunesse comprenne qu'elle constitue un poids important. Je voudrais que la jeunesse comprenne qu'elle n'a pas d'autre choix que d'assumer ses responsabilités. Je voudrais que la jeunesse comprenne que 2013, c'est un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Il faut que la jeunesse comprenne que le changement, c'est elle. Et qu'elle doit forcément s'impliquer pour que ce tournant-là soit un tournant générationnel, pour que ce tournant-là, définitivement, rompt avec une vingtaine d'années d'arbitraire, d'injustice, de corruption, de népotisme. Il faut oser. Il faut oser s'assumer. Il faut oser s'engager. Il faut oser prendre ses responsabilités. Ce pays est le nôtre. On dit souvent que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais pour nous, l'avenir, ce n'est pas dans 10 ans.
c'est le 28 juillet prochain. Merci, M. Maïga.